Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons tester le tout dernier SUV électrique de la marque Skoda, l'Enyaq i-Vi. Avec ses technologies de pointe, son autonomie prolongée et un rechargement ultra rapide, le tout dernier SUV de la marque Skoda devrait ravir les familles et c'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Alors que peux-tu nous dire sur ce nouvel Enyaq i-Vi? Écoutez, c'est le premier véhicule 100% électrique de la gamme Skoda. Tout nouveau véhicule assez spacieux et vraiment très joli avec un design qui change totalement de notre gamme, avec la calandre et l'avant qui changent totalement. Il existe en combien de couleurs? On a pas mal de couleurs, on a différents gris, différents blancs, du rouge, du bleu, du noir, différents noirs aussi. Donc on a pas mal de couleurs qui sont proposées au catalogue. Et au niveau des jantes? Alors les jantes sur la version 60 vont être de série en 19 pouces. Version Sportline, là on est sur du 20 pouces et on a aussi également des 21 pouces qui sont proposés sur la gamme, ce qui est une première dans la gamme Skoda. Et que peux-tu nous dire alors là en particulier? Je pense aux phares, je pense au rétroviseur, je pense peut-être à la ligne complète du véhicule en termes de design extérieur. Alors ils ont fait en sorte de faire un design assez différent de notre gamme qui permet d'avoir un aérodynamisme totalement différent des autres véhicules. On a aussi des phares qui sont Matrix LED de série, ce qui est une première aussi. La possibilité d'avoir l'ouverture et fermeture sans clé sur les 4 portières, ce qui est aussi une première. Normalement c'est les 2 portières avant. Très pratique pour les enfants aussi qui montent Exactement. à l'arrière. On a également aussi la calandre avant qui est pleine, du fait qu'on n'a pas besoin de refroidir le radiateur, du fait que ce n'est pas une thermique. On a différentes finitions qui sont proposées, donc la finition plutôt classique. On a également la Sportline, donc là où on va retrouver les coques de rétro en noir, les jantes en 20 pouces, celle-ci, et la calandre avant totalement noire, ce qui fait un design assez sportif en fait et assez agressif. Et qui change également en termes d'intérieur. Et également aussi, donc on retrouve les sièges baquets plutôt sportifs avec une finition Alcantara et simili-cuir. Eh bien, on va le découvrir tout de suite, Julie, puisqu'on passe à notre séquence essai. Et pour tester cette Enyaq i-Vi, nous allons accueillir Violaine. Violaine, elle est hôtesse de l'air, elle est maman de 2 enfants. Et je crois que ce qui est important pour elle, c'est la sécurité, un habitacle assez grand et un coffre volumineux. Bonjour Violaine. Bonjour. Alors Violaine, on va tester ensemble l'Enyaq i-Vi. Qu'en penses-tu déjà quand tu la vois? Je la trouve déjà très jolie. Elle est très design. Elle te plaît? Elle me plaît beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans une voiture? Alors moi j'ai 2 enfants, donc c'est plutôt l'espace à l'intérieur et également le coffre. Il faut qu'il soit très grand pour pouvoir transporter tout ce dont j'ai besoin pour les enfants. Et puis tes valises quand tu pars? Et mes valises également quand je pars au travail. Et en voyage? Et en voyage. Ok, eh bien on va essayer. Alors Violaine, tu montes côté conducteur, Julie côté passager, puis moi à l'arrière. Donc Violaine, qu'est-ce que tu penses de la voiture quand tu es rentrée dedans? Quel est ton avis sur le design? Je trouve le design très joli, c'est spacieux, on a de l'espace, la prise en main du volant est agréable, l'écran est très grand pour avoir le GPS et toutes les fonctionnalités, je pense que c'est très pratique. Est-ce qu'il y a différents modes au niveau des suspensions, Julie? Alors au niveau des suspensions, on va avoir le mode normal qui est plus ou moins confort. Et aussi le mode sport où les suspensions vont un petit peu s'endurcir et permettre d'avoir une conduite un peu plus sportive. Et après on peut le mettre aussi en mode économique pour garder un maximum d'autonomie. Et aussi on a la possibilité de faire mode individuel où on choisit les suspensions qu'on veut, le mode confort, si on veut le mettre un petit peu en éco, etc. Ah, c'est génial. Ouais, c'est pas mal. Elle envoie quand même, hein, parce qu'on sent que dès que tu accélères... Oui. Il y a une petite accélération. Effectivement, sur route, elle part d'un coup, celle-là. Ah ouais, elle part bien. Hein. On est sur quelle motorisation, Julie? Là, sur celle-là, on est sur une 204 chevaux.
Et en fait, sur les Enyaq, on a 3 versions. La version 50, où on a un 150 chevaux, c'est la version, on va dire, de base. Ensuite, on a la version 60 qui commence à être plutôt plus ou moins équipée sur un 180 chevaux. Et la dernière version, la version 80, où on a un 204 chevaux. Et en fonction des versions, on a une autonomie plus élevée. Donc nous, l'autonomie la plus élevée, ça va être le 534 km d'autonomie. Oui, donc ça laisse quand même de quoi faire un Paris-Lyon ou un aller-retour en week-end au bord de la mer en partant de Paris. Ou Effectivement, en ouais. régime. C'est super ça. Moi, en tout cas, à l'arrière, ce qui me frappe, c'est bon, déjà beaucoup d'espace. On a vraiment une 3e place. Par exemple, souvent dans les SUV, au niveau central, tes jambes, elles sont mal positionnées. Tandis que là, j'ai la place pour mettre mes pieds. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. Les sièges sont vraiment beaux. Je suis bien installée. Les matériaux sont très flatteurs. Moi, j'ai été très surprise par le design quand je suis rentrée dans l'Enyaq. Et en plus, on a ces petites lignes de couleurs qui sont sur le côté de la portière. Et je trouve ça extrêmement flatteur. C'est vraiment une belle réussite. Les sièges arrière sont très beaux aussi. Souvent, je trouve que, moi qui ai fait beaucoup d'essais donc à l'arrière, je trouve que le design des sièges des conducteurs ou passagers avant sont laissés un peu de côté. Parce que bon, c'est l'arrière. Tandis que là, je trouve ça vraiment très très beau. On a un habillage qui est magnifique, quoi. Vraiment des petites surpiqûres. Et ça, c'est cette série où il y a... Alors non, là on est sur une finition en fait Sportline où on retrouve des sièges baquets sport. Donc on n'a pas l'appui-tête qui se règle, où on a du baquet. Donc c'est de l'Alcantara, c'est des sièges Alcantara simili-cuir. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière on retrouve du cuir. Ou à l'avant aussi sur le tableau de bord on a du cuir et un peu de carbone pour rappeler un petit peu le côté sportif. Donc c'est la finition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de finition, Julie ? On a la finition classique, on va avoir les sièges normaux, donc toujours avec des sièges assez confortables. Et la finition Sportline, où on change complètement de look et on est sur une finition plutôt sportive. Donc là on est sur route. Violaine, t'en penses quoi ? Je trouve ça très agréable à conduire. Elle est très silencieuse. C'est impressionnant le silence qui règne. J'aime beaucoup. Et au niveau de la visibilité, le fait d'avoir un grand écran... Le grand écran ne gêne pas du tout à la conduite. Il ne gêne pas du tout la visibilité sur le pare-brise. On a vraiment une impression de grandeur. On voit partout. Au niveau des spécificités de conduite, Julie, que peux-tu nous dire sur l'Enyaq ? Ce que je pourrais dire, c'est que c'est un véhicule propulsion, donc les 2 roues motrices, elles sont à l'arrière, contrairement à toute notre gamme Skoda où elles sont à l'avant. Et aussi, le moteur est dans l'essieu arrière, ce qui permet d'avoir un angle de braquage équivalent à une petite citadine. Ah, c'est génial ça. Ouais. Surtout pour toi, Violaine. Oui. Parce que tu disais que tu avais une grosse appréhension sur des modèles supérieurs, donc type SUV, pour les garer. Pour les garer, oui. Donc ça veut dire qu'elle est très facile à garer, Julie. Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a justement une assistance à la conduite ? On a énormément d'assistance à la conduite. Elle est classée comme autonomie niveau 2, où on a plusieurs options comme le Travel Assist qui détecte lui-même les panneaux de signalisation, qui se met à 50 km/h s'il faut être à 50 km/h et qui détecte les lignes et qui permet de maintenir et rester dans la voie. Et vraiment, sans accélérer, sans freiner, elle fait tout toute seule. Est-ce qu'il y a également une assistance à justement au fait de se garer ? Oui, on a la possibilité d'avoir le Park Assist. C'est une option chez Skoda qui permet de garer le véhicule tout seul. Du coup, on peut aussi les retrouver dans le menu principal. Donc, comme je vous parlais des panneaux de signalisation, le Lane Assist, c'est le maintien dans la voie, l'aide au freinage d'urgence, le Front Assist. Et vous parliez tout à l'heure des lumières d'ambiance, donc on peut les régler directement sur l'écran en changeant les couleurs, la luminosité, etc. Ah, c'est génial ! Ouais. Et puis cibler plus ou moins des endroits ou éteindre d'autres qui peuvent être gênants. Donc en fonction de notre humeur, on peut s'amuser à se créer différentes ambiances. C'est ça. Ça, j'adore. Et alors, Violaine ? Il y a une bonne accélération. Elle freine très bien.
Tu te sens à l'aise? Je me sens à l'aise, il y a de la place. Les rétroviseurs m'ont l'air immenses et on se sent en sécurité. Le fait d'être un peu en hauteur rajoute un peu de sentiment de sécurité. Elle est jolie et très agréable à conduire. T'es conquise? Je suis conquise. Et j'ai remarqué également qu'il y avait un énorme coffre. Et ça, pour moi, c'est très important. Oui, justement, Julie, en capacité utile au niveau du coffre, comme on est sur une voiture électrique, est-ce qu'on a une capacité qui est plus faible que sur les modèles Skoda ou classiques ou pas? On est dans la moyenne, on va dire. On a quand même 585 litres de coffre, qui est une très grosse moyenne sur tous les véhicules électriques. Parce qu'on a quand même les batteries qui sont dans le coffre, donc effectivement ça prend de la place, mais on reste quand même sur un coffre qui est assez spacieux. Donc finalement c'est la voiture familiale par excellence. C'est ce que je dirais, oui. Alors Violaine, qu'est-ce que tu en as pensé? Je la trouve très sympa à conduire, on se sent en sécurité, ça c'est très important quand on a des enfants, la sécurité est très importante. Elle est très spacieuse, elle est très jolie et j'aime beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Violaine, et justement je vous propose de tout de suite aller à la rencontre des internautes pour voir ce qu'ils ont pensé du nouvel Enyaq iV. On passe à la vie du net. Donc Julie, nous sommes allés à la rencontre des internautes. Nous avons trouvé 2 avis positifs, un avis négatif sur l'Enyaq iV. Alors premier avis, on parle d'un habitacle très surprenant, d'ailleurs on l'a remarqué nous aussi pendant l'essai avec Violaine, et qui est d'ailleurs marqué par des matériaux très cossus et une finition très noble. Vous avez travaillé cet aspect-là avec la marque Skoda, c'est ça? Alors pour ce modèle électrique, effectivement, il y a eu une grosse concentration qui a été faite au niveau du design intérieur et extérieur. Et ça se ressent a priori puisque de nombreuses personnes réagissent. Deuxième avis positif, on note que chez Skoda, et notamment dans ce modèle Enyaq iV, il y a plein de petites attentions de la marque qui changent la vie des personnes qui utilisent cette voiture. Il y a quoi par exemple? Alors oui, effectivement, la gamme Skoda permet plein de petites choses qui sont assez pratiques, comme par exemple on a des parapluies qui sont dans les portières ou même en dessous des sièges. On a des gratte-vitres aussi qui sont proposés dans les haillons électriques, les tapis réversibles qui sont de série aussi, et les crochets dans le coffre. Alors dernier avis, cette fois négatif, on parle d'un confort de suspension qui est assez raide. Pourtant nous on l'a testé, on n'a pas trouvé que c'était très raide, enfin l'avis de Violaine était plutôt au contraire. Un avis positif? On a la possibilité en fait tout simplement de changer le mode, de le mettre en mode confort, éco, sportif, etc. Donc pas forcément. Après ça reste un véhicule électrique qui est assez lourd, mais on peut choisir en mode confort. Merci beaucoup Julie. Alors on arrive maintenant à notre séquence, le truc en plus de la marque. Alors c'est quoi le truc en plus de l'Enyaq iV? Eh bien une surprise Laura, on a aujourd'hui Magali qui sera présente, qui est chef de produit Enyaq iV. Et donc qui a travaillé sur la sortie de ce nouveau modèle? Exactement. Bah c'est super. Bonjour Magali. Bonjour Laura, bonjour Julie. Alors Magali, que peux-tu nous dire sur l'Enyaq iV? Donc effectivement, vous avez eu la chance de pouvoir essayer ce super véhicule 100% électrique. Skoda arrive aujourd'hui sur le marché avec une vraie offre très compétitive, notamment en termes de design. Comme vous avez pu le voir, Skoda a fait vraiment une révolution en termes de design, mais également en termes de technologie. Le véhicule est très bien doté de série. Et puis, on arrive vraiment avec une offre sur les énergies nouvelles, donc 100% électrique, qui démarque dans la gamme Skoda. Et alors au niveau des nouveautés, entre les anciens modèles de Skoda et celui-ci? Alors, on a, donc, comme je l'ai dit, une nouveauté déjà en termes de design, puisque le véhicule a été conçu sur une nouvelle plateforme 100% électrique et donc avec des lignes vraiment dédiées à l'électromobilité pour un meilleur aérodynamisme. Et puis en termes de technologie, le véhicule est équipé des dernières technologies qu'on peut retrouver sur le marché. Et puis, on a des équipements inédits et notamment au niveau des jantes. On a des jantes allant jusqu'à 21 pouces, ce qui est inédit dans la gamme Skoda aujourd'hui. Un écran qui est très grand, on l'a vu à l'intérieur, un design qui est extrêmement flatteur. Moi j'ai été très surprise, je découvre la gamme Skoda et j'avoue que l'Enyaq iV, je le trouve absolument magnifique. On est sur des véhicules très haut de gamme. Skoda arrive sur le marché vraiment avec une très belle offre, avec un prix très attractif, puisqu'on débute à partir de 36 050 € sur la version 50. Donc ce qui positionne le véhicule vraiment très bien sur le marché et on se retrouve en face de véhicules sur un segment inférieur.
en offrant un véhicule du segment supérieur. Et alors Magali, est-ce que tu peux nous donner les petites innovations à venir? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous faire découvrir? Parce que là, on est dans une vidéo qui donne envie aux internautes. Effectivement, on a donc des nouveautés à venir. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette version, nous avons la version Sportline ici derrière nous, donc avec une typologie un peu plus sportive. On va avoir la version 4 roues motrices qui va sortir courant d'été. On va avoir une série limitée aussi, le Founders Edition, donc série limitée à 150 exemplaires pour la France, donc avec un véhicule très bien doté technologiquement et avec un design aussi un peu particulier. Et puis sur l'année 2022, on va avoir une deuxième silhouette qui va apparaître au catalogue puisqu'on aura la version coupée qui va sortir. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus, d'autant plus agressif si je peux dire, parce qu'on a déjà une silhouette très agressive, mais voilà, on aura quelque chose d'autant plus agressif sur le marché. Et ça donne envie. Merci beaucoup Magali, merci également Julie. J'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir tester l'Enyaq Ivy, ce nouveau modèle de voiture électrique de chez Skoda, très haut de gamme, ça donne envie. Si vous êtes en région parisienne, rendez-vous dans le centre Skoda de Brétigny-sur-Orge. Et si vous êtes au niveau national, réparti dans toute la France, rendez-vous sur le site skoda.fr. Réagissez, commentez, likez cette vidéo. Mettez-nous des petites questions aussi, ça nous plaît beaucoup ça. À très vite pour de nouveaux essais.